OK, se libérer de l'ego. Juste avant d'embarquer dans le sujet, je veux faire un petit retour sur la vidéo qui est Embrasser le corps. Parce que après l'avoir publiée, tout de suite après, ça m'est venu, puis je veux en parler de ce bout-là. Tu sais, là-dedans, l'idée, c'est pas, dans cette vidéo-là, c'est pas d'aimer mon corps selon justement des critères. C'est pas non plus de ne pas aimer des parties de mon corps. Encore là, c'est juste de le vivre complètement autrement. Moi, je peux dire, parce que c'est ça qui est là, j'aime mon corps. Je l'aime. Et pas du tout par rapport à des associations de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Juste parce que, pour moi, le sens de mon corps, de ce corps-là, il est tellement plus haut, plus grand, plus beau. Tu sais, c'est juste ça. OK. Alors, se libérer de l'ego. Tu sais, en psychologie, l'ego, on va dire que c'est la représentation qu'on se fait de soi. Tu sais, c'est comme notre personnalité, notre couleur. Alors que à un niveau, à un autre niveau, tu sais, plus au niveau de la conscience ou à un niveau plus haut. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et ça m'a été enseigné par CLI, donc je vais vous mettre la référence dans les commentaires. Euh, c'est que l'ego, c'est ce qui est associé à mon personnage d'incarnation, à mon persona, à ma dimension humaine. Fait que, tu sais, pour moi, il y a toujours que nous sommes d'abord et avant tous un être, une essence, une âme. Puis là, on est incarné dans ce corps-là. Cette personnalité-là. C'est-à-dire, je suis une femme, euh, j'ai un problème visuel, je suis faite de telle façon. Moi, mes forces, c'est ça, ça, ça. Puis mes limites, c'est ça, ça, ça. Mes goûts, mes intérêts. Tu sais, tout ce qui est associé à ma personne. Puis moi, avant, je pensais que ben, c'est ça. tout, ce, tout ce qui est ma personne, c'est moi. J'osais, mais même au niveau de mon âme, très profondément, c'est moi. Et là, ce que j'en comprends, c'est autre chose. C'est pas tout à fait ça. C'est l'être que je suis. Euh, bon, je fais une parenthèse avec ce que j'ai appris avec CLI. C'est que dès qu'on apparaît dans le vivant, comme essence, comme être, parce qu'il y a des moments où chacun on est apparu, c'est comme si on avait toujours existé. Parce qu'à un niveau plus haut, il n'y a pas de passé, présent, futur. Le temps n'existe pas. C'est la même chose, évidemment. Alors quand on apparaît comme essence dans le vivant, on apparaît avec notre raison d'être, qui est unique à chacun. Puis je fais le parallèle avec, comme d'ailleurs tout ce qui nous entoure dans le vivant. C'est toute la même affaire. Tu sais, quand il y a un arbre qui apparaît, par exemple un érable, ben il a sa raison d'être. En apparaissant, il est un érable, puis il va faire ce qu'un érable fait, ce que la majorité des arbres, tous les arbres font, tu sais, d'oxygéner, de purifier, bon, mais aussi de donner du sirop d'érable, de l'eau d'érable plutôt. Le sirop, c'est nous autres qui... Et la même chose, si c'est une fleur, ben en apparaissant dans le vivant, elle va être sa raison d'être. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est pour les êtres humains,
là, nous, il y a quelque chose de différent des êtres vivants qui nous entourent, c'est-à-dire les insectes, les animaux, bon, tous les éléments de la nature. Ce qui est différent, c'est que nous, on a une conscience. Fait que quand on apparaît dans le vivant, comme être, comme essence, on apparaît avec notre conscience. Et la raison d'être qu'on a, elle est là, en arrivant. Mais, par la suite, on va s'incarner, peut-être à l'infini, en tout cas, on va s'incarner, et ça, on l'oublie, c'est quoi notre raison d'être, parce qu'on est dans une dimension humaine, de la matière, du concret, de la logique, de l'analyse, peu importe, d'autres aspects du vivant. Et ce qu'on vit, les situations de vie, les événements, tout, même ce qui est associé à ma personne, mon personnage d'incarnation, tout ça va me servir à évoluer, cheminer, faire des compréhensions, des apprentissages et de plus en plus m'approcher de ma raison d'être, ce que je suis véritablement, entièrement, complètement. Et donc, ce que je suis, moi, Josée, c'est associé à ma personne. Ça se peut très bien et non à mon être. Ça se peut très bien que dans une prochaine vie, j'ai pas le choix de vous parler de ça parce que c'est ce qui fait du sens pour moi. Puis je pense que ça a bien du sens, mais ça, chacun, on voit. Mais donc, dans une prochaine vie, je pourrais très bien m'incarner. Je pense pas qu'on me reconnaîtra comme homme, gros, grand, handicapé ou pas, avec des super capacités, je sais pas, mon niveau manuel ou artistique. Je pourrais être un écrivain ou... peu importe. Moi, je pensais que ça, ces grandes qualités-là, ou forces, ou couleurs-là, c'était en lien avec l'être. Pas tant. Oui et non. Dans le sens que j'en ai compris, c'est que oui, ce que je suis, ici maintenant, là, dans cette vie-ci, oui, c'est en lien avec mon être. Mais au niveau de son cheminement, j'avais à m'incarner tel quel pour faire, moi, mes apprentissages, compréhensions dans mon cheminement et évolution au niveau de l'être. Fait que l'ego. L'ego, c'est mon physique, c'est ma personnalité, mon caractère, mes goûts, mes intérêts. Et pas juste ça. C'est rempli de mes blessures et traumatismes que je porte comme être dans justement mon histoire à moi comme être dans mes vies passées. Alors, se libérer de l'ego, c'est quoi? Ben, c'est comme plus être régi par justement l'image que j'ai de moi, que je veux que les autres aient de moi. C'est plus ça, c'est pas là. Qu'est-ce qui prend la place de ça? C'est, je dirais, Bon, l'ego aussi, j'ajoute que l'ego, le personnage d'incarnation, notre personne humaine, ce qui nous habite principalement, il y a beaucoup les pensées. Les pensées, les idées, les croyances, ce que je parlais dans l'autre vidéo, les repères, les conditionnements, qu'il y en a plein que j'ai intégrés, intériorisés, que je ne sais même pas. Puis il y en a que je sais. Puis il y en a que je veux avoir intégré.
c'est les pensées, pardon, les croyances, c'est les valeurs, les principes. Et moi, je pensais que, wow, j'étais quelqu'un, là. Avant, moi, la justice, l'équité, hey, wow! Je dis pas que c'est de la foutaise, tout ça, mais pour moi, là, c'était moi, ça. Puis j'en étais fière, puis j'y tenais. Souvent, si Ali me dire comme image, c'est comme, il y a des choses auxquelles on tient au niveau de notre volonté, là, comme une barre qu'on tient à deux mains, là, puis qu'on ne veut pas lâcher. Et si on veut en apprendre plus sur évoluer, s'élever même au niveau de notre conscience, ben, ça se peut qu'on ait à lâcher la barre. Parce que ce qu'il y a aussi au niveau de notre personne, notre ego, c'est beaucoup la volonté. Moi, je veux ce que je veux. Puis j'aime ce que j'aime. Puis j'y tiens. Hein? Il y a comme une espèce de contrôle qui ne va pas avec le lâcher-prise, l'abandon, la confiance. Tu sais? Quand des parties de notre ego nous quittent, sont plus là, puis j'en parlerai tantôt comment ça se passe pour qu'ils débarquent. Ben, quand ils sont moins là ou plus là, il y en a qui ne sont plus du tout, ben c'est quoi qu'il y a à la place? Ben, on appelle ça, tu sais, au niveau de la pleine conscience, on appelle ça l'épuration de la pensée. Il n'y a pas un paquet de pensées de qu'est-ce que j'ai fait hier, de qu'est-ce que j'ai eu l'air, de qu'est-ce que je vais faire demain, puis là, je devrais-tu faire ça aussi? Ou ça? Il y a une épuration de la pensée. Il y en a peu. Moi, des fois, j'entends une mouche voler. C'est vrai, aussi. Parce que quand c'est pas tout le temps en train de virer comme un hamster en dedans, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour autre chose. Oui, ce qui m'entoure, les sons, les odeurs, mais il y a même ce qui va monter ou descendre, appelons ça comme on veut, qui va être probablement plus des informations ou des idées plus inspirées, qui viennent plus, elle appelle souvent la partie la plus haute de ma conscience, ou de mon esprit, ou de moins le terre-à-terre factuel, puis dans le concret, là, tu sais, à gérer toutes sortes d'informations. Fait qu'il y a ça. Puis, il y a plus aussi d'espace et de paix, de plein. C'est comme s'il n'y a pas... C'est plein. On est repu. Tu sais, quand on a bien mangé, ou quand les besoins sont comblés. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a moins de besoins. Et c'est ça, il va y avoir ce qu'on appelle en pleine conscience les émotions les plus épanouissantes. C'est-à-dire la plénitude, le plein, la joie, la sérénité, la paix, l'émerveillement, le contentement, l'amour. Je me rappelle, il y a quelques années, quand Célie m'enseignait tout ça, à moi et à d'autres, là, il y a eu plusieurs formations qu'elle a données, mais quand, dans nos échanges, moi, je posais pas mal de questions, tu sais, j'étais une apprenante, et je disais, ouais, mais là, j'étais en couple avec un autre conjoint à ce moment-là, puis je disais, ouais, mais là, je sais pas, là, mais oui, j'ai moins de pensées, puis là, c'est comme un peu fade, un peu plate, dans le sens qu'il y avait moins d'intensité, tu sais, j'étais excitée, on s'en va, ok, on s'en va à tel
événement ou souper, puis là, je vais mettre telle affaire, puis je vais m'arranger de même, puis là, je tripais, tu sais. Juste il y avait un plaisir à l'idée de, mon image, que j'avais même moi de moi-même, ou que faire ça, aller à tel endroit avec telle personne, même si c'était l'image de ce que ça me ramenait à moi, d'être en train de vivre ça. Tu sais, c'était beaucoup ça au niveau de l'image qui était très, très excitante par bout, tu sais. Puis là, j'avais même dit, là, c'est Ali, j'ai même dit à mon chum, je sais pas, là, c'est bizarre de dire ça, mais je vais te le dire parce que c'est là. J'ai même plus envie de te plaire. Je le constate. C'est plus là, dans moi, de, tu sais, l'espèce d'excitation, même énergie, élan, envie de m'arranger, mettre mes plus beaux sous-vêtements, me maquiller de telle façon, m'arranger les cheveux. Il va capoter parce qu'il m'a déjà dit l'autre fois que, ce chandail-là me faisait bien. Tu sais, par exemple, là. Et là, j'avais dit à mon chum, c'est plus là, ça. J'ai plus envie. J'ai envie d'être moi. J'ai envie d'être comme je suis. Puis j'ai envie d'être plus proche de moi puis de toi, véritablement. Puis ça avait été beau, sa réponse. Il m'avait dit, c'est parfait. C'est parfait, ça. Hein? Et quand j'avais dit tout ça, c'est Ali, je disais, là, je m'en vais où, moi? L'ego qui est de moins en moins là, m'en va là de quoi tantôt? Puis je vais vivre quoi? Comme les moines. C'est ça la pleine conscience. On va vivre une vie plate. Pas d'intensité, pas de thrill, pas de... Puis là, elle m'avait dit, je me rappelle encore, José. T'as pas compris. Est-ce que ce que tu es en train de vivre là, par rapport à il y a 1 an, 2 ans, est-ce que c'est pas plus plein? Est-ce que c'est pas plus riche? Comme instant de vie à chaque instant? Puis j'avais dit, oui, c'est vrai. Puis là, elle me disait, pas peur de ce que ça va te donner tout à l'heure. Si tu as moins l'ego, hein, ton image, puis ce que tu as l'air, puis tes principes, n'aie pas peur. Parce que tu vas voir, de l'extérieur, ça ne changera pas grand-chose. Puis en même temps, tout va être changé. Je le vis depuis des années, je le constate. Puis c'est très bon. Fait que l'ego. Autre chose à dire là-dessus. Ben là, ce qui me vient, c'est tout ça donne beaucoup de liberté. C'est comme si là, au lieu de toute l'énergie mentale, physique, émotive, au lieu que toute l'énergie soit prise à ce que j'ai l'air, à gérer tout ça, à protéger tout ça, à nourrir cette image-là, ben là, elle est prise à vivre, à se déposer en soi, puis en étant beaucoup plus connectée, oui, à soi, puis aux autres, à ce qui est là, ce qui m'entoure dans le vivant. Et ça fait beaucoup plus d'intimité. Dans l'autre vidéo, je parlais de tantra, connexion, intimité. Ça en fait beaucoup plus avec soi-même, avec l'autre, dans la sexualité, dans l'intimité. C'est complètement autre chose. Plus plein. Et il reste autre chose aussi à vous parler. 2 choses. Je ne sais pas si ça va changer en cours de route, dans la vidéo aussi. Mais c'est des comment on fait ça, oui. Mais c'est aussi l'autre bout d'énergie
qu'on récupère de plus en plus quand on se libère de l'ego, de parties de l'ego, qu'on laisse aller. Ben, c'est les blessures et les traumatismes. Parce que l'ego, elle protège mon image. Fait que je me rappelle d'une formation qu'on avait eue à l'UQTR il y a quelques années avec Célie, qui nous aidait à voir, OK, comment on fait pour reconnaître une blessure de l'ego. Je me rappelle, là, c'était un encadré, puis il y avait des colonnes. C'était super bien fait parce que on pouvait, ah oui, nous se voir aller. Parce qu'il faut d'abord reconnaître. Ah oui, regarde donc, moi je réagis à ça. Parce que, par exemple, ce qu'elle nous avait demandé, c'est à quoi vous réagissez souvent qui fait mal, qui blesse, qui nous fait réagir dans comment on va agir envers nous, tu sais. Et là, tout le monde, ça avait été assez facile d'en identifier. Et, par exemple, là, on l'identifiait. Par exemple, moi, c'était, il faut pas me prendre pour une niaiseuse. Moi, fait que, tu sais, je me revoyais dans plein de situations, mettons avec une vendeuse dans un magasin qui fait, ben là, madame, tu sais, des fois, j'étais avec ma canne blanche, puis que là, elle parlait à l'autre personne. Est-ce qu'elle veut aussi un chandail de... Hey, c'était comme, hey, tu sais, là, m'entendez-vous? Hey, je suis là, puis je suis pas de nounoune, là, j'ai juste un problème visuel. Tu sais, moi, c'était ça, là. Fait que là, on avait identifié que souvent, quand on est en réaction par rapport à une blessure de l'ego, ça fait mal, premièrement. Et souvent, ça va être très peu de mots. Oh ben, tabarnak. Non, hey, oh ben, oh j'en reviens pas. Hey, ça va être très, très... Parce que ça vient d'être percuté en dedans, là, puis ça réagit. Ensuite, c'est souvent les mêmes phrases aussi. Hey, elle me prend pour qui, elle? Tu sais? Bon, elle nous avait fait faire tout un beau travail là-dessus. Et aussi, pour nous en dégager, nous en libérer de ces blessures-là. Fait qu'on a, quand on s'occupe et qu'on nourrit beaucoup notre ego, souvent on ne sait même pas qu'on fait ça, parce qu'on pense, comme je vous disais tantôt, que c'est nous autres, ça. Ça va de soi. C'est correct, c'est même à souhaiter. Mais quand on est là-dedans, on dépense beaucoup d'énergie à bagarrer, surtout avec soi-même. Tu sais, moi, plus j'ouvre avec des personnes en disant, sais-tu, moi, souvent, j'essaye de plaire ou pas déplaire, puis je fais ça. Ben, plein de fois, dans mes amis, mon chum vont me dire, ben oui, je sais, je le voyais, Hein? Tu sais, fait que tu sais, toute l'énergie qu'on prend à protéger notre personnage d'incarnation, de tout, puis à le garder, là, cette énergie-là, ce temps-là. Quand on va mourir, là, peu importe vos croyances après la mort, là, il ne se fera pas grand-chose de ça. Puis ça se peut qu'on ait passé 80% de notre temps et notre énergie de vie à protéger ça. Tu sais, j'ai déjà posé la question à Célie, quand on meurt, quand on se décorpore, quand on redevient sur notre forme d'essence, c'est quoi qui reste d'incarnation en incarnation? Puis elle avait comme capté comme information, comme savoir. Elle m'avait dit, ce qu'on me dit qui reste, c'est deux choses. C'est les liens qu'on a créés. Ça, ils demeurent en nous comme être dans notre essence de vie en vie.
les liens concrets d'incarnation en incarnation. Et la deuxième chose, c'est les compréhensions et les apprentissages qu'on a faits dans nos incarnations. Fait que c'est pour ça qu'on vit toutes sortes de situations, toutes sortes d'expériences. Pour moi, on n'est pas là pour avoir une belle vie, avoir tel bien matériel, telle image, telle carrière, telle... C'est pas pour ça. Ça, c'est juste en soir. C'est pour éprouver et vivre la vie que j'ai déjà prévue avant de m'incarner pour faire des bouts. Fait que je termine avec comment on fait pour faire des pas, pour se dégager de l'ego, de parties d'ego. Bien, c'est, entre autres, en prenant conscience. Oups là, je viens de vivre de quoi, puis calique que ça me fait réagir. Puis au lieu de regarder qu'est-ce qui me fait réagir, c'est encore plus aidant de regarder c'est quoi en moi qui réagit. Des fois, moi, je me pose même la question, c'est où en dedans de moi? Des fois, c'est c'est là. Ça fait comme un coup, ça creuse vers l'intérieur. OK. Des fois, c'est là, tu sais, ça fait comme j'arrête pas de m'embarquer sur le dos de tout le monde, par exemple, tu sais. Peu importe, des fois, je vais y aller, ça peut être aidant là, de me demander, OK, j'ai réagi, c'est quoi en dedans qui réagit physiquement? C'est où? Il y a un peu là, il y a un peu là, OK. C'est quoi? Puis là, je le regarde un peu comme un objet en moi. Ça peut être émotif, ça peut être... Il y a toutes sortes de choses là-dedans, là. Mais ça fait, c'est quoi qui réagit? Même de l'émotion, c'est de la colère, là, tabac. Puis habituellement, là, les situations qui nous font réagir, les blessures, là, puis là où on réagit, c'est pas mal tout le temps aux mêmes places. Chacun. Puis tu sais, on est bon pour le voir pour les autres, hein? Et lui, là, il te dit que quand il s'agit de telle affaire, il réagit fort, là. Il se craint. C'en est, ça, des indices. Donc, moi, quand il m'arrive une situation, je vais plus maintenant regarder, hop là, il y a de quoi là. Je vais être attentive à ça. Ça me tente. Puis là, je vais la regarder comme un peu, je regarderais une patente. C'est quoi? Ah, ben, c'est choquant. OK, c'est quoi la blessure? Ben, c'est comme ça me prend pour une nonone. Comme si moi, je suis rien. Ça me diminue. Pas tant l'autre. Ce qui est l'objet qui a été percuté en moi, l'objet de blessure. C'est ça qui va être riche. Et là, de regarder après, OK, ben oui, hein, j'ai ça. C'est là, ça. Ah ben, des fois, ça fait... Je pensais que j'avais réglé ça, que c'était plus là. D'autres fois, oui. Bon, je termine. Des moyens, c'est ce qu'on vient de dire là, d'en prendre conscience, puis d'avoir l'ouverture. Si on peut aller assez loin pour la décortiquer, tant mieux. Sinon, ben, je vais reparler encore de CLI. Il y a des canalisations. Moi, j'en ai eu plein où des fois, c'était clair. Je faisais là, j'ai besoin d'une canalisation pour clarifier c'est quoi qu'il y a là. C'est comme, pour moi, les canalisations, c'est comme si ça permet d'avoir accès à des informations très hautes, je dirais, même avoir une connexion avec la partie la plus haute de ma conscience, mais par CLI. Fait que moi, j'en profite. Pour moi, c'est une source très, très, très précieuse. Il y a aussi sûrement toutes sortes de lectures, là. Mais moi, avec mon problème visuel, je m'endors avec les livres parlés. Fait que tout ça n'est pas un hasard aussi, c'est comme ça. Je m'arrête là-dessus.
Puis à la prochaine.